À vous tous qui nous suivez, bonjour ou bonsoir, ça dépend de où vous vous trouvez dans le monde. Je suis Dr Maman Manu, je suis une épouse, je suis une mère, je suis une grand-mère, je suis médecin et je suis pasteur. Ma passion est de voir des familles épanouies en Christ, des familles qui sont enracinées dans l'amour de Dieu, de voir des jeunes gens et des jeunes filles qui connaissent leur identité et qui sont épanouis en Christ. C'est la raison pour laquelle je fais ces émissions. Au mois de décembre, j'ai parlé de la croissance du juste qui était comparée à celle du palmier ou à celle du cèdre du Liban. Aujourd'hui, je voudrais bâtir sur cette fondation et donner quelques stratégies pour croître comme le palmier. J'avais dit que le palmier, il croît, il grandit de l'intérieur. Pas à partir de l'extérieur, mais de l'intérieur. Aujourd'hui, je vais parler d'une stratégie qui va permettre de grandir de l'intérieur. Je vais parler de la prière. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 6, versets 7 à 15 et Luc, chapitre 11, versets 1 à 4, j'ai été vraiment étonné de voir que les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Je ne savais pas qu'on doit apprendre à prier. La prière, ça s'apprend. Certains de ces disciples vivaient avec Jean-Baptiste. D'autres étaient venus, ils les avaient recrutés, mais ils avaient vu Jean-Baptiste parler de Dieu et prier. Et puis ils ont vu Jésus parler de Dieu et prier. Ils ont vu qu'il y avait une différence. Ils ont vu que les résultats obtenus étaient différents. C'est ainsi qu'ils ont dit à Jésus, « Maître, apprends-nous à prier. » Et Jésus leur a appris à prier. Aujourd'hui, je vais vous apprendre ce que moi-même j'ai appris en apprenant à prier. Quand nous mettons les deux textes bibliques ensemble, nous voyons que Jésus dit ceci. Quand tu pries, retire-toi dans un endroit secret, dans un lieu personnel. Ça veut dire que quand on prie, on doit avoir une intimité, on doit avoir une habitude de prière dans un lieu où on est seul avec Dieu. Il faut s'isoler. Et puis dans Marc, il dit, quand vous priez, dites. Il ne dit pas, quand vous priez, que ce soit seulement dans votre cœur, il dit, dites. Il faut ouvrir la bouche et parler. Pourquoi? Je pense qu'il y a deux raisons. L'une des raisons, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Et quand nous prions, ce n'est pas pour Dieu. Parce que Dieu, il sait, il est omniscient. Il sonde les cœurs. Et la Bible nous dit même qu'avant même que nous n'ayons pensé ou dit quelque chose, Dieu le sait. Donc, quand nous prions, c'est pour que notre foi se réveille, parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pour ça qu'il faut parler, il faut que nous puissions entendre ce que nous disons. Et deuxième chose, c'est que la parole est une semence. Dieu a créé avec la parole, et lorsque nous parlons, lorsque nous bénissons, lorsque nous maudissons, nous avons planté une graine qui va porter du fruit. Donc, il faut parler. En plus de cela, comme j'ai dit, la prière, il faut parler, mais c'est une conversation avec Dieu, avec notre Père. Il faut parler, c'est-à-dire qu'il faut avoir un carnet dans lequel nous écrivons ce que nous disons à Dieu et dans lequel nous écrivons les réponses que Dieu nous donne. Il faut parler et écouter. C'est une conversation. Donc, nous commençons la prière. Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Ici, il y a trois dimensions à considérer. La première, c'est le mot Père. Est-ce que vraiment Dieu est mon Père? Quelle relation est-ce que j'ai avec lui? La relation verticale. Dieu est mon Père. Il est réellement mon Père? Est-ce que j'ai une relation sincère avec lui? Est-ce que je suis en ordre avec lui? Est-ce que j'ai quelque chose à me reprocher? Est-ce que j'ai une relation d'intimité avec lui? C'est le moment de me poser quelques questions honnêtes vis-à-vis de ma relation avec mon Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre moi? Et quand je dis notre Père, ça c'est ma relation avec le prochain, avec les membres du corps de Christ. Est-ce que réellement j'ai de bonnes relations avec tous mes frères et sœurs? La Bible nous dit que quand tu es à l'autel et que tu donnes ton offrande,
c'est-à-dire quand tu pries, quand tu viens offrir un parfum de bonne odeur à Dieu. Si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse. Ça ne sert à rien. Ton offrande ne sera pas acceptée, ta prière ne sera pas acceptée. Tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va arranger avec cette personne. Et puis viens et continue à prier. Alors quand je dis notre Père, je dois être sûr que j'ai une bonne relation avec mon Père, première dimension, que j'ai une bonne relation avec les autres, deuxième dimension. Je dis maintenant, notre Père qui est aux cieux. C'est à ce moment-là que je réalise qui je suis et qui il est. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il est grand, il est l'ancien des jours, il est l'alpha et l'oméga, il n'a ni commencement ni fin. Comment est-ce qu'un Dieu si grand peut avoir une relation avec une créature comme moi, si petite, et une créature que lui-même a faite? Comment est-ce qu'il peut venir vivre en moi? Je vois ma petitesse, je m'humilie devant lui et j'exalte sa grandeur. À ce moment-là, je peux dire que ton nom soit sanctifié. Deuxième point dans la prière. Ça veut dire quoi, sanctifié? Ça veut dire qu'il est mis à part. Il est le seul Dieu. Il est spécial. Personne n'est comparable à lui. Dans Psaume chapitre 100, verset 4, il est dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. » C'est à ce moment qu'on remercie Dieu de tous ses bienfaits. C'est bien fait pour moi, c'est bien fait pour ma famille, c'est bien fait pour ma maison, c'est bien fait pour la nation, c'est bien fait pour toute sa création. On exalte son nom à cause de ses hauts faits. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on exalte son nom pour qui il est. Ça s'appelle adorer. On adore Dieu. Il est grand, il est tout-puissant, il est magnifique en sainteté, il est l'ancien des âges, il est le créateur, il est celui qui pardonne, il est Abba Père, il est Elohim, il est Jéhovah, il est celui qui donne la paix. Il y a des noms et des noms et des noms. Exaltons son saint nom, célébrons-le à ce moment-là. Dans mes recherches, j'ai trouvé à peu près 150 noms de Dieu. Alors, si vous voulez les connaître, vous pouvez me contacter sur Messenger ou bien me contacter sur WhatsApp. Je vais vous les envoyer gratuitement. Je ne vais pas vous faire payer. Vous allez pouvoir adorer Dieu avec les noms de Dieu qui sont dans la Bible. La suite de la prière, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il s'agit ici du règne de Dieu. Et quand on parle d'un royaume, on parle d'un roi. Il y a un territoire et il y a quelqu'un qui est souverain. Le royaume de Dieu, c'est comme il est dit dans Romains 14, 17, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est aussi ce que Jésus-Christ est venu nous donner, la vie en abondance. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit matériellement. Il s'agit aussi de se soumettre à la seigneurie de celui qui est seigneur dans ce royaume. Il s'agit aussi de recevoir de Dieu le plan qu'il a pour chacun, pour la destinée de chacun, de le recevoir du ciel, comme Moïse avait reçu le plan du tabernacle, comme David avait reçu le plan du temple, de le recevoir pour pouvoir le reproduire sur la terre. Et Dieu a un plan pour chacun. Dieu a une destinée pour chacun. Arriver dans la prière à se connecter à ce plan de Dieu, quand nous disons que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors ici, on va couvrir 4 secteurs. Le premier, c'est soi-même. Je commence par moi-même. La prière du juste est d'une grande efficacité. La prière fervente du juste, comme il est dit dans Jacques chapitre 5, verset 16. Alors, si tu n'es pas toi-même en ordre avec Dieu, ta prière n'aura aucune efficacité. Tu commences par toi-même. Connaître la volonté de Dieu pour toi-même. Qu'elle se fasse. Qu'est-ce que tu fais pour que ce que tu connais de la volonté de Dieu pour ta vie puisse se manifester? Dieu a mis des dons en toi. Dieu t'a donné des révélations concernant ta vie. Est-ce que tu mets ça en pratique? Est-ce que tu as la sagesse pour pouvoir mettre ça en pratique pour que le règne de Dieu, tel qu'il est au ciel, se réalise sur la terre? Parce que c'est ça sa volonté. Tu pries pour toi-même, c'est le premier domaine. Tu pries pour ta famille, c'est le deuxième secteur. Ton époux, si tu es marié, tes parents, tes enfants, tes cousins, tes cousines. Et s'il te plaît, prends le temps
le Saint-Esprit pour écrire ce que le Seigneur te dit. Parfois, il va te révéler des personnes ou des besoins spécifiques pour que tu puisses prier pour cela. Et tu écris telle personne, son mariage, tu écris, et tu commences à prier pour cette personne. Et tu vas prier autant de jours qu'il faut pour que, jusqu'à ce que le résultat soit là. Mais il faut faire attention, et Jésus l'a dit dans le début de la prière, c'est qu'il ne faut pas faire de vaines répétitions. Il ne faut pas croire que c'est à force de répéter dans la même prière, tu répètes, à force de faire de longues prières et de vaines répétitions. Ce n'est pas la prière qui est vaine, mais c'est la répétition. Dieu sait, tu l'as dit une fois, tu l'as dit deux fois, ça suffit. Tu n'as pas besoin de prendre du temps à répéter la même chose, ça ne sert absolument à rien. Ce sont les pharisiens qui faisaient cela, et les gens qui sont très religieux, ils retiennent des prières par cœur et commencent à répéter. D'ailleurs, cette prière du Notre Père, quand je n'avais pas encore compris, je la répétais aussi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. Mais je ne comprenais rien du tout. Je n'avais pas de profondeur, je n'avais pas d'intimité avec Dieu. Mais j'ai appris à prier ces prières. Donc, je prie pour ma famille. Et quand je prie pour ma famille, il y a une prière que j'ai trouvée qui est dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 1, verset 17. Voilà, nous sommes là, Éphésiens chapitre 1, verset 17, que vous pouvez utiliser pour prier pour la famille, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne à X, Y, Z, la personne, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qui lui illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et vous pouvez prier ainsi pour les personnes que vous aimez. Le troisième volet de cette partie de la prière, c'est prier pour ton Église. Tu pries pour les pasteurs, tu pries pour les leaders, tous ceux que Dieu a placés, à qui Dieu a donné une autorité dans l'Église, tous ceux qui servent à l'Église. Tu pries pour leur couple, tu pries pour leurs enfants, tu pries pour leur travail, que Dieu leur donne un cœur de berger. Et là, il y a une bonne prière qui est dans Colossiens chapitre 1, versets 9 à 14. Colossiens. Je vais y arriver. Philippiens. Voilà, nous y sommes. Colossiens chapitre 1, versets 9 à 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis que nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez, écoutez bien, remplis de la connaissance de sa volonté et en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Vous savez que les leaders, les serviteurs de Dieu sont souvent découragés. Alors par cette prière, vous priez pour qu'ils puissent avoir la sagesse, l'intelligence, la connaissance de Dieu, qu'ils puissent croître dans la connaissance de Dieu et qu'ils soient toujours persévérants et patients et avec joie. Toujours dans ce volet de la prière, on prie pour l'Église, on prie pour les ministères et on prie pour la moisson, pour que Dieu puisse envoyer des ouvriers à sa moisson. Jésus-Christ dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Or, ce que Dieu veut, c'est sauver les âmes. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu. Ce n'est pas pour qu'on ait de grosses voitures, qu'on ait de grandes maisons. C'est là, avant tout, sauver les âmes. Christ est venu pour sauver ce qui était perdu. Et en bonus, il nous donne la vie en abondance. Mais nous devons d'abord travailler au salut de ceux qui sont perdus. C'est pourquoi il faut prier pour que Dieu puisse envoyer des ouvriers à sa moisson. Alors, si tu as un ministère, tu pries pour tous ceux en qui tu as mis la semence. Et tu pries pour tous ceux que tu as arrosés. Mais tu pries aussi pour tous ceux qui ont mis la semence en toi et tous ceux qui t'ont arrosé.
Prions les uns pour les autres dans le ministère. Nous faisons partie du corps de Christ. L'autre volet, tu as prié pour l'Église, maintenant tu pries pour ta nation. Pour que le règne vienne dans ta nation et que sa volonté y soit faite. Tu pries pour le réveil et la prospérité de la nation. Tu pries pour tous ceux en position d'autorité. La parole de Dieu nous le recommande. Même si tu n'es pas d'accord avec eux, sache que Dieu veut les sauver. Dieu ne veut la mort de personne. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Prie avec ferveur, prie avec compassion. Et puis tu pries aussi pour les événements qui se passent dans le monde. Mes amis, il faut s'intéresser à l'actualité. Il y a des famines, il y a des rébellions, il y a des persécutions. Regardez ce qui se passe avec nos frères qui essaient de traverser la Méditerranée. Il faut prier pour que des situations pareilles cessent et que la justice de Dieu se fasse dans le monde, que le règne de Dieu vienne. Dieu est contre l'esclavage. Dieu n'a pas donné la domination à l'homme sur l'homme. Il a donné la domination à l'homme sur la nature, sur la création, mais pas sur les autres hommes. Dieu n'aime pas l'esclavage. Il nous ordonne de prier les uns pour les autres, de prier pour ces situations et aussi, bien sûr, de prier pour la paix de Jérusalem. Il est dit dans le livre de Genèse, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Quatrième partie de la prière. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Ici, beaucoup de chrétiens s'imaginent que c'est ça la prière. Demander. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, vous voyez qu'après avoir adoré Dieu, après l'avoir loué, après avoir prié pour ce qui est dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire que son règne vienne sur la terre, c'est seulement après avoir fait tout ça, après avoir prié pour l'Église, après avoir prié pour les ministères, pour que les âmes soient sauvées, c'est seulement à ce moment-là qu'une seule phrase dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Alors, pourquoi le pain quotidien? Parce que quand nous voyons, quand Israël était dans le désert, Dieu leur donnait la manne chaque jour. Chaque jour, un pain frais. Les besoins d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain, les besoins d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. Et la raison pour laquelle Dieu veut d'abord que nous puissions prier pour les choses de son royaume, c'est ce qui est dit dans Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce que Dieu veut, c'est le salut. Alors si tu arrives à adorer Dieu en tant que Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit, tu l'adores en tant que le bon berger, quand tu vas arriver au moment de la demande, tu auras la certitude qu'il va te donner parce que c'est sa nature. Si tu demandes selon sa volonté, et il faut connaître bien sûr sa volonté. Et quand tu pries ainsi, tu sais que la provision est déjà là. Jéhovah Jireh, il a déjà pourvu. C'est comme si la nourriture était sur la table. Tu dois seulement te lever pour aller la chercher. C'est-à-dire que tu dois faire quelque chose pour aller la chercher. Même les oiseaux des cieux, dont la Bible dit que Dieu nourrit les oiseaux des cieux. C'est vrai, il donne la provision. Mais l'oiseau doit quitter son nid, il doit voler, il doit aller chercher là où se trouve la provision. C'est la même chose pour nous. Nous devons travailler pour avoir la provision que Dieu nous a donnée. Alors, je posais la question de savoir pourquoi le pain est quotidien. Parce que chaque jour, Dieu donne quelque chose de frais, comme il l'a fait pour son peuple dans le désert. Dieu ne veut pas qu'on s'inquiète. Matthieu 6, 34 dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Aujourd'hui, Dieu te donne la provision. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger demain, de ce que tu vas porter demain, parce que Dieu, quand demain viendra, Dieu s'occupera de toi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planifier. On doit planifier, on doit utiliser l'intelligence et la sagesse. Si tu refuses de planifier, ça veut dire que tu as déjà planifié d'échouer. Tu dois savoir ce que tu dois faire demain, tu dois pouvoir faire des économies, tu dois pouvoir penser au lendemain. Mais ce qui est mauvais, c'est l'inquiétude. Tu dois planifier, mais sans inquiétude. L'inquiétude est un manque de foi. Et vous savez très bien que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Volet suivant. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
il y a quelque temps, j'ai fait une émission sur l'importance du pardon. Je ne vais pas insister trop là-dessus, mais je voudrais dire ce qui est dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. C'est ceci: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu nous pardonne et il oublie nos péchés. Il nous met à l'Orient et il nous place à l'Occident. Mais péché, c'est quoi? C'est désobéir par action ou par omission à ce que Dieu t'a dit de faire. Ça veut dire qu'il y a des désobéissances qui sont péchés pour moi quand Dieu m'a dit de le faire, mais la même action n'est pas péché pour toi parce que Dieu ne t'a pas dit de le faire. Ainsi, par exemple, haïr son prochain, c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est un péché pour tout le monde, tous les chrétiens. Mais si Dieu me dit à moi d'acheter de la nourriture et d'aller donner à un orphelinat, et que je ne le fais pas, je commets un péché. Mais le voisin de l'orphelinat, qui n'a pas reçu cet ordre et qui n'achète pas la nourriture, lui ne commet pas de péché. Donc c'est désobéir à ce que Dieu t'a dit de faire. C'est ça le péché. Et il est important, quand nous demandons pardon, d'être sincère, de vouloir vraiment abandonner et changer, dire la vérité et avoir le profond désir d'abandonner. Le manque de sincérité est une des raisons essentielles pour lesquelles des chrétiens se sentent condamnés. Ils marchent avec la culpabilité, ils se sentent condamnés, et même pendant les prédications, le prédicateur prêche et ils pensent qu'on les attaque. Ils pensent qu'on les attaque, pourquoi? Parce qu'au fond de leur cœur, ils n'ont pas réellement été sincères, ils n'ont pas demandé pardon de façon sincère, et ils gardent toujours cette tendance à pécher, à commettre la même erreur. Et parfois, ils se sentent culpabilisés comme ça parce qu'au fond, ils ne veulent pas changer. Mais je te dis qu'au fur et à mesure que tu refuses de changer, au fur et à mesure, tu vas t'endurcir. Et tu vas créer une forteresse dans ton cœur et ça deviendra très, très, très difficile pour toi d'avoir la victoire dans ce domaine, à moins d'une délivrance. Alors, qu'en est-il du sentiment de culpabilité après avoir confessé un péché? Je pense que ce sentiment, ce symptôme-là n'est pas trop mauvais. Pour moi, c'est bon. Parce qu'il te rappelle que ce péché a failli te détruire. Tu vas être prudent. Hein? On dit qu'un chat échaudé craint l'eau froide. Donc, ces environnements-là, ce genre d'amis qui t'ont fait pécher, tu vas les éviter. Et c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas accepter les mensonges de l'ennemi qui apportent une condamnation en exagérant le symptôme, en te disant que toi tu es le plus mauvais parce que tu te retrouves dans de telles situations, etc., etc. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ Jésus. Romains chapitre 8, verset 1. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Dieu te pardonne si tu pardonnes. Un point, un trait, ce n'est pas négociable. C'est une décision et un mode de vie pour le chrétien. Non seulement tu dois pardonner, mais tu dois aussi oublier. Parce que si tu n'oublies pas, ça veut dire que tu gardes de l'amertume dans ton cœur. Et voici ce qui va t'arriver. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Le manque de pardon et l'amertume vont te priver du pardon de Dieu et de sa grâce. Est-ce que tu peux te permettre ça? Te priver de la grâce de Dieu et de son pardon. En plus de cela, ça va troubler ta vie. C'est comme une maladie contagieuse qui va infecter tout le monde autour de toi. Donc, je résume ce point. La sincérité dans la confession, le désir de changer, le pardon accordé aux autres et la grâce de Dieu t'aideront à oublier et à guérir. Rappelle-toi que le même sang qui pardonne, c'est le même sang qui guérit le corps, l'âme et l'esprit, et c'est le sang de Jésus-Christ. Alors, je vais sauter
à la fin de la prière, après que Jésus ait dit Amen, il revient encore sur le pardon. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. C'est très important, mes amis, de pardonner. C'est très important. Donc, après avoir fini la prière, à enseigner la prière, Jésus reprend encore cette histoire de pardon. Mais revenons à la prière. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le mot tentation ici, écrit en grec, c'est dipeirasmos, ça signifie à la fois péché et épreuve. Concernant le péché, Jacques chapitre 1, verset 13 à 14, dit clairement que Dieu ne tente personne. Dieu est saint, il ne peut pas pousser ses enfants à pécher. Ce qui nous tente, c'est la convoitise dans nos cœurs. C'est dit clairement dans la Bible. Alors pourquoi disons-nous ça? Que ne nous induit pas en tentation. C'est parce que le chrétien connaît les dangers du péché et il veut les éviter. Il demande à Dieu de ne pas permettre qu'il soit exposé à des situations qui peuvent le tenter à pécher. Alors, l'autre traduction de ce mot tentation, c'est épreuve. Et 1 Corinthiens 10, 13 dit ceci, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Dieu permet des épreuves dans nos vies parce qu'il nous aime. Jean chapitre 15 décrit le processus des montages. Il coupe ici par des épreuves, ça saigne, ça fait mal, ça coupe dans notre orgueil, dans notre amour propre, etc., etc. Mais Dieu le fait parce qu'il nous aime. Pourquoi? Il veut qu'on porte du fruit en abondance et du fruit qui demeure pour sa gloire. Donc, les épreuves sont une bonne chose parce que ça nous permet de grandir, ça nous permet de porter du fruit pour la gloire de Dieu. Volet suivant, délivre-nous du malin. Que ce soit pour le péché ou que ce soit pour l'épreuve, nous reconnaissons ici que c'est Dieu qui délivre. Toujours, péché ou épreuve, c'est Dieu qui délivre. Et si nous vivons des situations difficiles à cause de nos propres péchés, repentons-nous. Mais si nous vivons des situations difficiles parce que l'ennemi est impliqué, c'est ici que nous reconnaissons que Dieu nous a donné des armes pour la victoire. Le sang de Jésus, le nom de Jésus, la parole de notre témoignage, l'armure de Dieu, Éphésiens 6, 13, 14, la fidélité de Dieu, psaume 91, la Sainte Seine, le corps et le sang de Jésus, ce sont des armes puissantes. Et c'est le moment de construire un mur de protection contre nous, autour de nous, et autour de nos bien-aimés, où nous combattons avec des armes spirituelles les puissances des ténèbres qui viennent contre nos familles, qui viennent contre nos bien-aimés et qui viennent contre nous parce que nous avons les armes de Dieu, l'armure de Dieu et que Christ nous a déjà donné la victoire. Et la prière se termine en disant « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Il est important de noter que nous entrons dans sa présence, dans la louange et l'adoration, et nous terminons la prière en exaltant sa grandeur, en proclamant la grandeur de Dieu dans son royaume. Vous voyez que j'ai parlé pendant à peu près 25 à 30 minutes, mais si vous faites cette prière en pensant, en réfléchissant, en ayant réellement une communion avec Dieu, en écrivant, ça peut vous prendre 1 heure, ça peut vous prendre 1h30, ça peut vous prendre 2 heures. Ça prend du temps. Il faut prendre le temps d'entrer dans la communion de notre Dieu et pour pouvoir croître de l'intérieur, comme je l'ai dit au début, apprenons à croître de l'intérieur, à grandir avec Dieu en nous pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite dans nos vies. Maintenant que tu as entendu cet enseignement sur la prière, j'espère que chacun de nous va le mettre en application, l'écouter encore et le mettre en application. Mais pour cela, il faut être un enfant de Dieu. Il faut avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as jamais fait, je vais te donner l'occasion maintenant d'accepter Jésus dans ton cœur. Je te demande de répéter
ces paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix aujourd'hui. Je suis convaincu de mon état de pécheur. Je te demande de me pardonner tous mes péchés. Je viens à toi et je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens, que ton règne vienne dans ma vie et que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, je t'accepte. Donne-moi ton Saint-Esprit, qu'il me conduise toute ma vie. Je renonce à ma vie de péché. Aujourd'hui, je déclare devant le ciel et la terre que je suis un enfant de Dieu et que le royaume de Dieu vit en moi. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Maintenant que tu es devenu un enfant de Dieu, cherche une église où on enseigne la parole de Dieu en esprit et en vérité et deviens un gagneur d'âme. Je vais prier pour clôturer cette session et pour vous bénir. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce. Je te dis merci pour la joie que tu donnes de partager ta parole avec tes enfants. Je viens laisser tous ceux qui ont entendu cette parole aujourd'hui entre tes mains. Je prie, Seigneur, pour qu'ils puissent tous croître dans ta connaissance. Qu'ils puissent tous entrer dans cette dimension où ils vont hériter de toutes les bénédictions spirituelles que tu as pour eux dans les lieux célestes. Et que chacun de nous connaisse la vie en abondance avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.